Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet les 5 épices toxiques qui détruisent vos reins en silence après 60 ans. Chers amis, les épices ne sont qu'un assaisonnement pour rendre les plats plus savoureux. Mais quelques grains de sel, un peu de bouillon en poudre ou une cuillère de sauce de poisson chaque jour suffisent-ils vraiment à endommager silencieusement vos reins? C'est une pensée très courante, surtout chez ceux qui ont passé leur vie en cuisine. Beaucoup d'entre vous me disent souvent: «Je ne mange pas salé, je ne fais qu'ajouter un peu de sel, faire revenir un peu d'ail pour le parfum, assaisonner juste ce qu'il faut pour que ce soit facile à manger». Cela semble totalement inoffensif. Mais la vérité est que ces petites épices, si elles sont mal utilisées et prolongées au fil des ans, épuisent silencieusement vos reins sans que vous ne vous en rendiez compte. Les reins sont un organe silencieux mais incroyablement résistant. Chaque jour, ils filtrent plus de 170 litres de sang, éliminent les toxines, retiennent les minéraux essentiels, régulent la pression artérielle et équilibrent les électrolytes pour maintenir la vie. Pourtant, une seule cuillère de sauce de poisson trop salée, un sachet de bouillon en poudre trop concentrée ou quelques pincées de sel habituel suffisent à surcharger les reins, les usant petit à petit en secret. Surtout après 60 ans, lorsque la capacité de filtration naturelle diminue, tout ce qui est ingéré, y compris les épices, doit être examiné plus attentivement. Des symptômes comme une fatigue persistante, des mictions nocturnes fréquentes, un léger œdème des mains et des pieds, des douleurs lombaires, une perte d'appétit, ne proviennent parfois d'aucune maladie grave, mais des pots d'épices familiers dans votre cuisine. Si vous avez des antécédents d'hypertension artérielle, de diabète, de calculs rénaux, ou si vous ressentez simplement que votre corps décline avec l'âge, le contenu d'aujourd'hui mérite d'être écouté jusqu'à la fin comme un rappel doux mais nécessaire pour votre santé à long terme. Dans cette vidéo, je vais examiner avec vous 5 types d'épices très courantes présentes dans la plupart des cuisines françaises. Mais si elles sont mal utilisées, elles peuvent exercer une charge sévère sur les reins. Au-delà des avertissements, je partagerai également des alternatives plus saines, comment choisir des épices sûres et d'origine claire, afin que vous puissiez préserver la saveur de vos repas familiaux sans sacrifier votre santé. Avant de commencer, si vous regardez cette vidéo depuis Paris sous une légère pluie, les Alpes enneigées, la Côte d'Azur animée ou un endroit très lointain de l'autre côté de l'océan, veuillez laisser un salut ci-dessous. Cette simple connexion nous aidera à construire une communauté francophone soucieuse de sa santé, menant une vie proactive et sereine en vieillissant. Partie 1. 5 épices extrêmement toxiques et dangereuses pour les reins affaiblis. Chers amis, dans la cuisine familière de chaque foyer français, il y a des pots d'épices très courants que nous utilisons tous les jours en toute confiance. Mais pour ceux qui ont dépassé 60 ans, lorsque la fonction rénale commence à décliner naturellement, ces mêmes épices peuvent devenir un ennemi silencieux, érodant la santé petit à petit sans que vous ne le sachiez. Dans la pratique clinique, les néphrologues ne s'inquiètent pas seulement de la consommation excessive ou non de sel, mais portent une attention particulière aux substances cachées dans chaque cuillère d'épices. En effet, le sodium, le potassium et le phosphore ne sont souvent pas clairement visibles, mais s'accumulent silencieusement à travers les habitudes culinaires quotidiennes. Dans cette section, je vous invite à examiner avec moi les 5 épices les plus courantes mais les plus nocives pour les reins affaiblis, et à comprendre pourquoi même une petite quantité utilisée régulièrement chaque jour suffit à obliger les reins à lutter. En même temps, je partagerai également des alternatives plus sûres afin que vous puissiez préserver la saveur de vos repas familiaux tout en soulageant et en aidant vos reins à récupérer au fil du temps. Type 1, le sel, une petite pincée qui pèse lourd sur les reins. Chers amis, le sel est presque l'âme de la cuisine française. De la soupe au plat de légumes bouillis, du plat mijoté savoureux à l'assiette de riz arrosé de sauce. Le sel est toujours présent. Mais lorsque les reins sont affaiblis, le sel, même une petite pincée, peut devenir une pression majeure, obligeant les reins à travailler 2, voire 3 fois plus, sans avoir la possibilité de se reposer. La raison est que le sel est la principale source de sodium. Lorsque le sodium entre en trop grande quantité dans le corps, il provoque une rétention d'eau, augmente la pression artérielle et, à long terme, endommage les minuscules vaisseaux sanguins des reins. Lorsque les reins sont en bonne santé, ils peuvent filtrer l'excès de sodium par l'urine. Mais lorsque la fonction de filtration est altérée, le sodium commence à s'accumuler, le sang devient plus épais, le cœur doit battre plus vite et plus fort, et les reins s'épuisent progressivement. Ce qui est effrayant,
c'est que ce cercle vicieux se déroule très silencieusement, ne provoquant presque aucune douleur ou gêne notable au début, de sorte que beaucoup d'entre vous ne sont pas vigilants. Nombreux sont ceux qui me disent: «Je mange très peu salé, je ne mets que quelques grains de sel par jour». Mais le danger réside ailleurs. La majeure partie du sodium ne provient pas du sel de table, mais d'aliments courants comme les plats préparés, les charcuteries, les fromages, les plats surgelés et les produits industriels. Même une simple baguette peut parfois contenir une quantité de sodium 2 fois supérieure au niveau de sécurité pour les personnes atteintes d'insuffisance rénale pour toute la journée, sans que nous nous en rendions compte. Selon les recommandations médicales, les patients rénaux devraient limiter leur apport en sodium à moins de 1500 mg par jour, soit l'équivalent d'environ 2 tiers de cuillère à café de sel. Cela semble facile, mais si l'on ne lit pas attentivement les étiquettes des aliments et si l'on ne change pas ses habitudes culinaires, il est très facile de dépasser le seuil de sécurité. Chaque gramme de sel excédentaire est une fois de plus pour les reins une épreuve à supporter, une fois de plus pour le cœur un effort accru, et un pas de plus vers l'œdème des mains et des pieds, l'essoufflement, l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque. Par conséquent, si vous voulez vraiment protéger et nourrir vos reins, commencez par la plus petite des choses. Réduisez un peu le sel dans votre soupe aujourd'hui. Choisissez une sauce de poisson faible en sodium, limitez les plats mijotés très salés. Au lieu de cela, utilisez du gingembre, des échalotes, des herbes aromatiques, des zestes de citron, du poivre moulu ou du curcuma pour créer des arômes naturels. Le plat conservera sa saveur, mais les reins respireront plus facilement, le cœur battra plus lentement et le corps se sentira plus à l'aise et détendu tout au long de la journée. Type 2, le curcuma coloré, éclatant de jaune pour un repas, mais ternissant la santé pour toute une vie. Chers amis, dans la cuisine française, la couleur jaune doré évoque toujours une sensation de chaleur, d'appétit et de richesse nutritionnelle. Une soupe légèrement jaune, un riz frit au reflet de curcuma ou un plat de poisson mijoté au curcuma parfumé nous font souvent croire que c'est un plat bon pour la santé, surtout pour les personnes âgées. Mais c'est précisément là, dans ce lieu apparemment sûr, que si vous n'êtes pas vigilant, vous risquez très facilement d'introduire dans votre corps un danger silencieux, particulièrement dangereux pour le foie et les reins déjà affaiblis par l'âge, le curcuma coloré. La triste réalité est que sur le marché actuel, de nombreux produits sont étiquetés curcuma, mais ne sont pas du vrai curcuma. Ils sont souvent un mélange d'amidon bon marché, de fécule de maïs et surtout de colorants industriels comme le soudan ou la rhodamine B. Ce sont des substances qui ont été interdites d'utilisation alimentaire dans de nombreux pays en raison de leur capacité à provoquer des hépatites, des cirrhoses, des lésions des tissus rénaux et des troubles métaboliques lorsqu'elles s'accumulent à long terme. Ces poudres ont généralement une couleur jaune très vive, très uniforme, plus attrayante que le vrai curcuma, mais l'odeur est fade, la saveur manque et le plus important, la curcumine, le précieux principe actif du curcuma, est presque absente. Certains d'entre vous me disent: «Je ne mets qu'un tout petit peu de curcuma en poudre dans mon plat mijoté, ça ne fera rien». Mais je vous prie de vous souvenir d'une chose: la toxicité ne réside pas dans une seule consommation, mais dans l'accumulation silencieuse chaque jour. C'est précisément parce que le curcuma coloré n'est ni amer ni piquant que les cuisiniers ont tendance à en mettre plus, à en utiliser plus souvent. À la longue, le foie supporte une charge de toxines de plus en plus lourde. Quant aux reins, ils filtrent silencieusement dans la fatigue, tandis que les utilisateurs continuent de croire qu'ils mangent sainement pour se soigner. Au cours de mon travail, j'ai rencontré une personne âgée qui, chaque matin, mélangeait du curcuma en poudre avec du miel et en buvait régulièrement dans l'espoir de réduire ses maux d'estomac et de renforcer sa santé. Au début, le corps ne présentait aucun symptôme clair, mais après quelques mois seulement, les enzymes hépatiques ont augmenté de manière anormale, la personne était constamment fatiguée et les indicateurs rénaux ont également commencé à se détériorer sans cause apparente. Lorsque la poudre de curcuma que cette personne utilisait a été analysée, les résultats ont montré qu'elle contenait des colorants chimiques et n'était absolument pas du curcuma pur. Une habitude que l'on pensait être un tonique est finalement devenue un fardeau pour les organes internes. Alors, quelle est la voie la plus sûre pour vous? La réponse réside dans le retour à ce qui est simple et réel. Le curcuma frais pur a généralement une légère odeur piquante, une couleur jaune pas trop vive et un goût légèrement amer. Si vous ne pouvez pas écraser du curcuma frais, choisissez du curcuma en poudre d'origine claire, dont la qualité est contrôlée, qui n'est pas trop bon marché
et dont la couleur n'est pas trop voyante. De plus, pour donner une couleur jaune naturelle à vos plats, vous pouvez utiliser de la purée de potiron cuit à la vapeur, du jaune d'œuf salé écrasé ou du jus de curcuma frais filtré. C'est à la fois sûr et cela préserve la saveur, sans obliger le foie et les reins à lutter. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter avec le numéro 2 ci-dessous. C'est une façon simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce cheminement vers une vie saine et de qualité chaque jour. Type 3. Les bouillons cubes industriels, une fausse douceur qui pèse chaque jour davantage sur les reins. Chers amis, si auparavant nous étions avertis de nous méfier du sel iodé ou du glutamate monosodique, la cuisine moderne a vu l'apparition d'un autre type d'assaisonnement très discret, mais dont l'impact sur la santé des personnes âgées est profond et persistant, les bouillons cubes industriels. Beaucoup pensent qu'il s'agit d'un assaisonnement pratique, doux et facile à manger, mais en réalité, s'il est utilisé à long terme, il peut devenir un fardeau pour les reins, le cœur et la pression artérielle, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans. Il vous suffit de prendre quelques minutes pour lire attentivement le dos de l'emballage de n'importe quel bouillon cube. Après les slogans publicitaires tels que extrait d'os, légumes naturels, vous trouverez souvent une longue liste d'exhausteurs de goût synthétiques tels que le 620 et 1, 620 CEP, 630 et 1, accompagnés d'une forte teneur en sodium, de phosphates inorganiques et parfois même de conservateurs. Pour les jeunes en bonne santé, une consommation excessive est déjà déconseillée. Mais pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle, de diabète, de reins fragiles ou de problèmes cardiovasculaires, ces ingrédients ne sont rien d'autre qu'une pression constante chaque jour. Selon une analyse nutritionnelle, une seule cuillère à soupe de bouillon cube peut contenir environ 1 mg de sodium, soit près des 2/3 de l'apport maximal recommandé pour les patients rénaux pour toute la journée. Il est important de noter que cette quantité de sodium ne vient pas seule, car le repas contient également du sel, de la sauce de poisson, de la sauce soja et de nombreux autres assaisonnements. Lorsque l'excès de sodium s'accumule, les reins sont obligés de retenir l'eau, provoquant un œdème des jambes, une sensation d'oppression thoracique, un essoufflement. Quant au cœur, il doit travailler plus fort, ce qui entraîne fatigue et troubles du sommeil que beaucoup d'entre vous attribuent à l'âge sans s'en rendre compte. En outre, les phosphates inorganiques présents dans les bouillons cubes sont très facilement absorbés, pouvant atteindre 90% directement dans le sang. Lorsque les reins ne peuvent pas les éliminer à temps, cette substance extrait le calcium des os, augmentant le risque d'ostéoporose, de douleurs articulaires et, à long terme, elle se dépose dans les vaisseaux sanguins, augmentant le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires. C'est aussi la raison pour laquelle certaines personnes ne mangent pas salé, ne fument pas, mais développent quand même une insuffisance rénale ou cardiaque de manière inexpliquée. Beaucoup d'entre vous me disent souvent « Je n'en mets qu'un tout petit peu pour que le plat soit plus savoureux ». Mais je vous prie de vous souvenir que c'est précisément ce tout petit peu répété chaque jour qui est dangereux. C'est comme une petite dose de poison qui ne provoque pas de réaction immédiate, mais qui oblige les reins à supporter silencieusement sans pouvoir se plaindre. De plus, le glutamate monosodique synthétique, les arômes artificiels et les huiles industrielles contenues dans les bouillons cubes peuvent également provoquer une inflammation légère et chronique du système digestif, entraînant ballonnement, perte d'appétit, agitation, des symptômes très facilement confondus avec les maux de la vieillesse. Alors, avons-nous des options plus sûres et plus pratiques? La réponse est oui, et elles sont tout à fait à votre portée. Un bouillon maison préparé à partir de légumes frais, d'os propres ou de poissons séchés sains peut apporter une saveur naturellement douce et légère, sans aucun exhausteur de goût industriel. Un bouillon mijoté avec des oignons grillés, du radis blanc, des carottes, quelques champignons et un peu de gingembre est non seulement facile à manger, mais fournit également des minéraux bénéfiques, aidant le corps à être plus léger et plus digeste. Pour plus de commodité, vous pouvez en préparer une grande quantité, laisser refroidir, puis le conserver dans des bocaux en verre ou le congeler en petites portions pour l'utiliser progressivement dans vos soupes ou plats sautés tout au long de la semaine. Il suffit de faire un effort initial en échange de nombreux jours de repas légers, de sommeil profond et surtout de reins qui se reposent vraiment. Veuillez toujours garder à l'esprit une chose très fondamentale mais profonde. Les reins n'ont pas besoin de saveurs fortes, ils ont juste besoin de naturel et de juste ce qu'il faut.
Une soupe non industrielle assaisonnée avec connaissance et souci de la santé est le cadeau le plus durable et le plus discret que vous puissiez offrir à votre corps après 60 ans. Type 4. La poudre de piment. Une saveur piquante familière, mais un fardeau caché pour les reins affaiblis. Chers amis, dans les repas des Français, la saveur piquante est depuis longtemps devenue une partie familière du palais. Juste un peu de poudre de piment rouge vif, la soupe est plus chaude, le plat sauté est plus aromatique, le repas a plus de vitalité. Cependant, du point de vue de la médecine et des soins de santé pour les personnes âgées, la poudre de piment est une épice à double tranchant, particulièrement pour ceux qui ont des reins faibles, de l'hypertension artérielle ou des troubles électrolytiques. Un piquant modéré peut stimuler la digestion, mais un piquant excessif, utilisé sans contrôle, devient silencieusement un fardeau pour les reins. Ce que beaucoup d'entre vous n'ont pas remarqué, c'est que la plupart des poudres de piment prêtes à l'emploi sur le marché ne sont pas fabriquées à partir d'un seul type de piment. Elles sont souvent un mélange de différentes variétés de piments moulus. Cela peut inclure des piments forts, du paprika pour la couleur, et même du sel, des conservateurs et des colorants synthétiques. C'est ce mélange qui rend la teneur en potassium de la poudre de piment élevée et difficile à contrôler, alors que le potassium est un minéral que les personnes ayant des reins faibles doivent surveiller quotidiennement. Physiologiquement, le potassium est essentiel au fonctionnement du cœur et des muscles, mais il n'est sûr que si les reins sont encore capables d'éliminer l'excès. Lorsque la fonction rénale diminue, l'accumulation de potassium dans le sang peut provoquer des arythmies cardiaques, des engourdissements des mains et des pieds, une faiblesse musculaire, une fatigue persistante, et même être dangereux s'il augmente soudainement. Plus inquiétant encore, la plupart des poudres de piment n'indiquent pas clairement la teneur en potassium, ce qui vous empêche de savoir si vous avez dépassé le seuil de sécurité et vous pousse ainsi à surcharger involontairement vos reins. Une autre habitude courante consiste à saupoudrer de la poudre de piment au jugé, sans mesurer, en ajoutant si l'on aime le piquant et en saupoudrant encore si l'on trouve que ce n'est pas assez. C'est cette fantaisie qui fait augmenter le potassium et le sodium à chaque repas, jour après jour, sans que vous ne vous en rendiez compte. Un plat légèrement piquant, mais répété fréquemment, devient une pression silencieuse sur les reins, surtout chez les personnes âgées, lorsque la fonction de filtration a diminué naturellement avec les années. De plus, de nombreuses poudres de piment contiennent actuellement du sel raffiné, du glutamate monosodique et des colorants industriels. Ces substances ont tendance à retenir l'eau dans le corps, augmentant la pression artérielle et provoquant une inflammation chronique si elles sont utilisées à long terme. Dans ce cas, la saveur piquante n'est plus simplement un assaisonnement stimulant les papilles gustatives, mais devient un facteur irritant qui oblige les reins et le cœur à travailler plus intensément. Le plus triste est que des symptômes tels que la fatigue, la lourdeur corporelle, les difficultés à dormir sont souvent attribués à la vieillesse, alors que la cause se trouve dans les habitudes d'assaisonnement quotidiennes. Si vous aimez vraiment le piquant, des solutions sûres existent toujours. Au lieu d'utiliser des poudres de piment prêtes à l'emploi, vous pouvez choisir des piments frais et propres, les laver soigneusement, les trancher finement, les cuire et les utiliser avec modération. Moins mais juste sera bien meilleur que beaucoup et nocif. Si vous avez besoin d'utiliser de la poudre de piment, privilégiez celle sans sel, sans additifs, d'origine claire, afin que la saveur piquante soit toujours présente dans le repas, mais que vos reins n'aient pas à lutter. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter avec le numéro 4 ci-dessous. C'est une façon très simple pour moi de savoir que vous êtes toujours à l'écoute, que vous vous souciez de votre propre santé et que vous m'accompagnez dans ce cheminement vers une vie saine, alerte et de qualité chaque jour. Type 5. Les assaisonnements pour steak et grillades. Des saveurs riches, mais de nombreux dangers invisibles pour les reins. Chers amis, les morceaux de viande grillés parfumés, les steaks savoureux ont toujours un attrait particulier, surtout lors des réunions de famille ou des repas du week-end pour changer. Pour que le plat soit rapidement délicieux et aromatique, beaucoup choisissent des paquets d'assaisonnement pour steak ou pour marinade de viande grillée prêts à l'emploi, car ils sont pratiques et faciles à utiliser. Mais du point de vue de la santé des personnes âgées, en particulier celles qui ont les reins fragiles, cette commodité même cache de nombreux dangers silencieux qui, si on n'y prête pas attention, s'accumuleront au fil des ans. Le premier et le plus évident danger réside dans la teneur très élevée en sodium. Un seul petit paquet d'assaisonnement peut contenir une quantité de sel 3 à 4 fois supérieure à la dose quotidienne sûre pour une personne ayant les reins fragiles. Lorsque le sodium entre en trop grande quantité dans le corps,
les reins sont obligés de travailler plus dur pour l'éliminer, alors que leur capacité de filtration a déjà diminué avec l'âge. Le corps retient alors plus d'eau, augmentant le volume sanguin, ce qui oblige le cœur à battre plus vite et plus fort. À long terme, ce cercle vicieux entraîne un œdème des jambes, une sensation d'oppression thoracique, un essoufflement, de l'insomnie et une fatigue persistante. Des symptômes très souvent confondus avec la vieillesse, sans savoir que la cause profonde se trouve dans le repas. La plupart des assaisonnements pour grillades utilisent également du chlorure de potassium pour remplacer le sel. Pour les personnes en bonne santé, cette substance peut être acceptable. Mais pour les personnes atteintes de maladies rénales, c'est un risque majeur. L'excès de potassium, s'il n'est pas éliminé à temps par les reins, s'accumule dans le sang, provoquant des arythmies cardiaques, des crampes, des engourdissements des mains et des pieds et, dans les cas graves, peut entraîner de graves événements cardiovasculaires. Il est important de noter que la quantité de potassium n'est souvent pas clairement indiquée sur l'emballage, ce qui vous empêche de savoir si vous avez dépassé le seuil de sécurité. Un autre danger invisible, moins souvent mentionné, est le phosphore inorganique présent dans les paquets d'assaisonnement pour grillades. Contrairement au phosphore naturel des aliments, le phosphore inorganique est absorbé presque entièrement dans le sang. Lorsque les reins sont faibles et ne filtrent pas assez rapidement, cette substance extrait le calcium des os, provoquant l'ostéoporose, des douleurs articulaires et se dépose également dans les parois des vaisseaux sanguins, augmentant le risque d'infarctus du myocarde et d'AVC. Beaucoup de personnes qui ne mangent pas salé et ne fument pas subissent pourtant des événements cardiovasculaires. La cause provient parfois de ces paquets d'assaisonnement pour steak apparemment inoffensifs. Sans oublier que les mélanges d'assaisonnement pour grillades contiennent également des colorants, des arômes artificiels de fumée, du glutamate monosodique, des conservateurs et même du sucre raffiné. Ces substances, si elles sont utilisées fréquemment, stimulent l'inflammation chronique, augmentent la pression artérielle, perturbent la glycémie et ajoutent un fardeau supplémentaire au système excréteur. Puisque tout est déjà mélangé, vous ne contrôlez pas la quantité de sodium, de potassium ou de phosphore que vous ingérez. Une seule fois trop assaisonné, et vos reins sont déjà surchargés, alors que les symptômes initiaux sont très vagues et difficiles à détecter immédiatement. Alors, où se trouve la solution? Si vous aimez les grillades ou les viandes mijotées, préparez vos assaisonnements maison à partir d'échalotes grillées, d'ail haché, de poivre, de gingembre ou de citronnelle fraîche. Ajoutez une petite quantité de sauce de poisson pure pour créer une saveur riche et naturelle. Lorsque vous préparez vous-même, vous savez exactement ce que vous assaisonnez et en quelle quantité. Vous pouvez réduire le sel, le sucre et les matières grasses tout en conservant une saveur complète. Partie 2. Comment utiliser correctement les épices pour réduire la créatinine et protéger les reins. Lorsque j'ai eu l'occasion d'étudier les habitudes alimentaires dans des pays où l'espérance de vie est élevée et le taux de maladies rénales faible, comme les pays d'Europe du Nord, j'ai remarqué un point commun très profond. Ils n'utilisent pas d'épices pour masquer la qualité des aliments, mais comme un guide doux, exaltant la saveur naturelle et aidant le corps à mieux les accepter. Il est important d'appliquer cet esprit de manière appropriée aux conditions et aux repas français, accessibles, économiques et durables. Principe 1. Privilégier les épices d'origine transparente. Dites non aux produits non contrôlés et non étiquetés. Dans les marchés traditionnels, vous pouvez facilement trouver des sacs de curcuma en poudre, de gingembre en poudre, de poivre moulu emballés dans de minces sacs en plastique, sans étiquette, sans date de péremption et beaucoup moins cher. Mais ce faible prix cache un grand danger. De nombreux types ont été adultérés avec de la poudre de roche, des métaux lourds ou des colorants industriels tels que la rhodamine B ou le E102. Ces substances ont été averties comme étant toxiques pour le foie, nocives pour les reins et augmentant le risque de cancer lorsqu'elles s'accumulent à long terme. Pour les personnes âgées dont les reins sont déjà faibles et la capacité de détoxification réduite, chaque utilisation est un prix à payer pour le corps. Par conséquent, si possible, choisissez des épices de marques réputées avec des étiquettes claires, des dates de péremption spécifiques et de préférence certifiées sûres. Ce n'est pas une dépense excessive, mais un investissement dans la tranquillité d'esprit de vos reins pour de nombreuses années à venir. Principe 2. Utilisez les épices à la bonne dose. Considérez les épices comme un adjuvant et non comme l'âme principale du plat. Beaucoup de personnes âgées ont l'habitude d'assaisonner généreusement de peur que le plat ne soit fade et difficile à avaler. Mais c'est précisément le fait d'assaisonner excessivement qui augmente le sodium, le phosphore et les additifs dans le sang, provoquant une rétention d'eau,
un œdème, une hypertension artérielle et une augmentation silencieuse de la créatinine. Les épices doivent être utilisées pour suggérer un arôme, pour guider la saveur, et non pour dominer le plat principal. Le curcuma ne devrait être utilisé qu'à raison d'environ un demi-cuillère à café par jour. Le gingembre, quelques fines tranches suffisent pour aider à la digestion et réchauffer l'estomac. Les épices sont comme des médicaments. À la bonne dose, elles aident. À la mauvaise dose, les reins sont le premier organe à en subir les conséquences. Principe 3. Privilégier les épices fraîches, entières, pour préserver leurs propriétés médicinales naturelles. Dans de nombreuses régions rurales de France, le gingembre, le curcuma, les échalotes, l'ail, le galanga sont très abondants et peu coûteux. Au lieu d'acheter des poudres moulues prêtes à l'emploi, vous pouvez acheter des bulbes frais, les laver soigneusement, les écraser, puis les diviser en portions et les congeler pour les utiliser progressivement. Cette méthode demande un peu plus d'effort, mais elle est beaucoup plus sûre et plus bénéfique pour les reins. Selon les documents nutritionnels français, les épices fraîches conservent environ 80 à 85% de leurs huiles essentielles et de leurs principes actifs anti-inflammatoires, tandis que de nombreuses poudres industrielles n'en contiennent plus que 40 à 50%, sans parler du risque de contamination par des impuretés. Les épices fraîches sont non seulement plus aromatiques, mais elles aident également le foie et les reins à réduire le fardeau de la détoxification à long terme. Principe 4. Ne pas utiliser de doses élevées d'épices sous forme de comprimés ou d'extraits concentrés. Beaucoup de gens croient que les comprimés de curcuma, les extraits concentrés de gingembre et d'ail sont des compléments alimentaires, et que plus on en prend, mieux c'est. Mais pour les personnes âgées, c'est une arme à double tranchant. Ces extraits peuvent interagir avec les médicaments contre l'hypertension artérielle, le diabète, les anticoagulants, provoquant des troubles métaboliques et augmentant la pression sur le foie et les reins. Lorsque la fonction d'élimination a diminué avec l'âge, l'utilisation arbitraire de doses élevées n'est rien d'autre que d'obliger les reins à travailler trop sans se reposer. Par conséquent, avant d'utiliser toute forme d'extrait ou de comprimé, vous devriez consulter un médecin pour éviter des risques inutiles. Si vous pensez que ces conseils méritent d'être appliqués à vous-même et à votre famille, veuillez laisser un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous. C'est non seulement un signal pour moi que vous m'accompagnez, mais aussi une petite promesse pour votre propre santé à partir d'aujourd'hui. Partie 3. 4 types d'épices sûres et bonnes pour les reins affaiblis. Dans cette section, je vais vous présenter 4 types d'épices considérées comme respectueuses des reins, reconnues par de nombreuses études scientifiques, ainsi que par l'expérience pratique chez les personnes âgées. Ces épices conviennent particulièrement à ceux qui ajustent leur régime alimentaire en raison d'hypertension artérielle, de diabète ou d'une légère augmentation de la créatinine, sans nécessiter encore une intervention médicamenteuse forte. L'important est qu'elles apportent une saveur naturelle au plat, sans surcharger les reins. Type 1. Le gingembre frais, une épice chaude, anti-inflammatoire, qui soutient la circulation rénale sans provoquer de rétention d'eau. Chers amis, le gingembre frais est l'une des racines les plus simples de la cuisine française, mais il recèle une valeur très profonde pour la santé. Du bol de bouillon au gingembre lorsque le temps change, à la tasse d'eau de gingembre chaude pour un estomac froid, en passant par la tranche de gingembre dans le poisson mijoté du repas familial. Le gingembre a accompagné les Français à travers les générations. Pourtant, ce que tous ne réalisent pas, c'est que le gingembre frais peut devenir un ami silencieux pour soutenir les reins, surtout lorsque le taux de créatinine commence à augmenter avec l'âge. Selon des études publiées dans des revues de pharmacologie et de biologie en France, le gingembre frais contient un groupe de composés actifs importants appelé gingérol, qui possède des propriétés anti-inflammatoires naturelles et antioxydantes. Chez les personnes ayant des reins faibles, en particulier au stade précoce, les lésions rénales ne se manifestent souvent pas de manière flagrante, mais se déroulent silencieusement sous forme d'inflammation chronique de faible grade dans les glomérules et les tubules rénaux. Ces petits foyers d'inflammation sont comme des braises ardentes, érodant jour après jour la fonction de filtration sanguine. L'utilisation régulière et à la bonne dose de gingembre frais dans les repas peut aider à apaiser cette réaction inflammatoire, tout en améliorant la circulation sanguine vers les cellules rénales qui sont déjà surchargées dans un corps vieillissant. Un point très important qui rend le gingembre compatible avec les personnes ayant les reins fragiles est qu'il ne provoque pas de rétention d'eau.
Imaginez, une seule cuillère de sauce de poisson ou un sachet de bouillon cube industriel peut contenir environ 800 mg de sodium, obligeant les reins à se forcer à filtrer, tandis que le corps retient plus d'eau, entraînant un œdème des jambes, du visage, une sensation de lourdeur et de fatigue. Au contraire, le gingembre est de nature chaude, ne contient pas de sodium, aide à réguler la circulation sanguine et favorise l'élimination naturelle par les voies urinaires. De nombreuses personnes âgées souffrent de ballonnements, de mictions rares, d'un léger œdème du visage le matin et de mains et de pieds lourds le soir. Quelques petites tranches de gingembre dans le repas peuvent aider à améliorer cette situation en douceur, sans forcer le corps, mais en soutenant ses mécanismes d'autorégulation interne. Cependant, le gingembre est un aliment aux propriétés médicinales et doit être utilisé correctement. Selon les recommandations de nombreux experts en médecine orientale et occidentale, il ne faudrait consommer qu'environ 5 à 10 g de gingembre frais par jour. Il est déconseillé de boire du thé au gingembre après 19 AF, car le gingembre peut stimuler légèrement le système nerveux, entraînant facilement des difficultés de sommeil chez les personnes âgées. Les personnes sous traitement anticoagulant ou ayant des antécédents de troubles de la coagulation doivent faire preuve de prudence et consulter leur médecin avant d'utiliser régulièrement du gingembre. En effet, en cas d'abus, le gingembre peut affecter le processus de coagulation sanguine. Type 2, l'échalote, riche en quercétine, aide à lutter contre l'oxydation, à réduire l'inflammation des glomérules rénaux et à stabiliser la pression artérielle. Dans la cuisine française, l'échalote est une image très familière, des plats mijotés aux plats sautés en passant par les bocaux d'oignons marinés pour les fêtes. Mais au-delà de son rôle d'épice aromatique, l'échalote est aussi une simple herbe médicinale populaire, cumulant des expériences de soins de santé à travers les générations. Pour les personnes de plus de 60 ans, en particulier celles qui ont des problèmes rénaux ou un taux de créatinine élevé, l'échalote ne rend pas seulement les plats plus savoureux, mais aide également à protéger les reins de manière silencieuse mais durable. Selon une publication de la revue Nutrition et Biologie en France, l'échalote contient un flavonoïde important, appelé quercétine. C'est un principe actif au fort pouvoir antioxydant, qui aide à neutraliser les radicaux libres et à apaiser la légère inflammation interne des glomérules rénaux. Vous pouvez imaginer que lorsque les reins sont atteints d'inflammation chronique, c'est comme un système de filtration d'eau qui s'encrasse et s'érode progressivement avec le temps. Les radicaux oxygénés produits par le métabolisme et le stress cellulaire attaquent les tissus rénaux, endommageant les unités de filtration et augmentant progressivement la créatinine dans le sang. La quercétine de l'échalote, si elle est supplémentée régulièrement par l'alimentation, peut aider à ralentir ce processus de dégradation, à protéger les cellules rénales et à soutenir la fonction de filtration naturelle. De plus, l'échalote apporte un bénéfice très pratique aux personnes âgées, grâce à sa capacité à aider à stabiliser la pression artérielle. Chez les personnes ayant des reins faibles, l'hypertension artérielle progresse souvent silencieusement, avec peu de symptômes clairs, mais elle exerce une pression continue sur les glomérules rénaux. Lorsque les vaisseaux sanguins se contractent, le flux sanguin vers les reins est comme de l'eau s'écoulant à travers un entonnoir pincé. À la longue, cela oblige les reins à travailler trop et à s'épuiser rapidement. L'échalote, en adoucissant les parois des vaisseaux et en améliorant leur élasticité, aide le sang à circuler plus facilement, réduisant ainsi la charge sur le système de filtration sanguine naturelle. Pour exploiter correctement les bienfaits de l'échalote, la façon de l'utiliser est très importante. Il ne faut pas faire frire l'échalote trop croustillante dans l'huile, car l'excès de graisse peut créer des graisses saturées inflammatoires qui annulent les bienfaits inhérents. Il est préférable d'utiliser l'échalote fraîche, coupée en fines tranches, mélangée à des salades ou cuite à la vapeur avec du poisson pour faciliter la digestion et conserver les nutriments. Dans certaines régions du sud-ouest, les habitants ont aussi l'habitude de faire griller légèrement des échalotes entières avec leur peau, puis de les écraser, de les mélanger à de l'eau tiède et de les boire environ 2 à 3 fois par semaine pour aider à purifier le sang et améliorer la miction. Cependant, les personnes souffrant de graves maux d'estomac devraient privilégier l'échalote cuite plutôt que crue. De plus, il ne faut pas en consommer trop en un seul repas, car l'échalote peut provoquer une légère irritation du tube digestif chez les personnes sensibles. Une quantité d'environ 10 à 20 g par repas est appropriée et sûre. Type 3. Le curcuma frais, riche en curcumine, ralentit la fibrose rénale et soutient la fonction de filtration sanguine naturelle. Chers amis, le curcuma frais est depuis longtemps associé à la cuisine française, du simple plat de poisson mijoté au réconfortant bol de soupe de campagne.
Mais en vieillissant, le curcuma ne se limite plus à une épice colorante ou aromatisante, il devient un ami silencieux des reins. Si nous le comprenons et l'utilisons correctement dans les soins de santé des personnes âgées, la chose la plus précieuse ne réside parfois pas dans les luxes, mais dans ce qui est le plus familier. Le principal composé actif du curcuma est la curcumine, un polyphénol de couleur jaune-orange intense qui a été analysé et hautement évalué pour ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes par de nombreux travaux dans les revues de pharmacologie et de médecine appliquée en France. Ceci est particulièrement significatif pour ceux qui vivent avec une glomérulonéphrite chronique, une hypertension artérielle prolongée ou un diabète de type 2. Ce sont toutes des maladies qui progressent lentement, détruisant silencieusement les cellules rénales et les remplaçant progressivement par du tissu fibreux, entraînant une diminution de la capacité de filtration sanguine au fil des ans. La curcumine peut intervenir dans ce processus en apaisant la réaction inflammatoire, en inhibant les médiateurs profibrotiques et en limitant l'action des radicaux libres qui favorisent le vieillissement rénal. Premièrement, la curcumine ne se contente pas de protéger la structure rénale, elle aide également à améliorer la capacité d'élimination des toxines par les voies urinaires, réduisant ainsi la pression sur le système de filtration sanguine naturelle. Une étude menée à l'Université de médecine et de pharmacie de Paris a montré que chez les personnes utilisant du curcuma frais à la bonne dose, combiné à un régime alimentaire faible en sel et à un contrôle approprié des protéines, après environ 12 semaines, le taux de filtration glomérulaire, DFG, avait tendance à s'améliorer dans le groupe de personnes dont la créatinine oscillait entre 18 et 2 mmol, L. Cela montre que les reins ne suivent pas toujours une voie de déclin, mais que s'ils sont correctement soutenus, ils ont toujours la capacité de récupérer une partie de leur fonction perdue. Deuxièmement, le curcuma joue également un rôle de soutien pour le foie, un organe qui collabore étroitement avec les reins dans le processus de détoxification. Lorsque le foie est en bonne santé et que les reins sont soulagés d'une partie de leur fardeau, l'ensemble du système circulatoire fonctionne plus facilement. Vous pouvez le ressentir à travers des changements très courants comme moins de fatigue lorsque le temps change, une peau moins terne, un sommeil plus profond et un esprit plus stable. Ce n'est pas un effet immédiat, mais le résultat d'une régulation progressive à l'intérieur du corps, très adaptée au rythme de vie lent et durable des personnes âgées. En pratique, privilégiez le curcuma frais, avec sa fine peau intacte, lavez-le bien, écrasez-le et incorporez-le à vos plats habituels comme le poisson vapeur, la viande maigre mijotée ou le tofu en soupe. 2 à 3 fois par semaine, vous pouvez mélanger une demi-cuillère à café de curcuma écrasé avec de l'eau chaude et la boire environ 30 minutes après le petit déjeuner. Si vous ne souffrez pas de diabète, vous pouvez ajouter un peu de miel pur pour faciliter la consommation et améliorer l'absorption de la curcumine. Cette méthode est douce, ne choque pas le corps et convient très bien aux personnes âgées. Troisièmement, il est important de se rappeler qu'il ne faut pas utiliser le curcuma quotidiennement et en continu sur une longue période. La curcumine a des propriétés légèrement fluidifiantes du sang. Par conséquent, les personnes qui se préparent à une intervention chirurgicale, qui ont des antécédents d'ulcères gastriques, de saignements ou qui prennent des anticoagulants doivent consulter un médecin avant de l'utiliser régulièrement. Le curcuma est utilisé en complément d'un mode de vie sain et non en remplacement de médicaments ou pour compenser une alimentation incontrôlée. Type 4. L'ail, anti-inflammatoire naturel, aide à protéger les vaisseaux sanguins des reins et réduit la charge de filtration sanguine. Chers amis, s'il fallait choisir une épice à la fois familière et de grande valeur médicale dans la vie française, l'ail serait certainement un nom incontournable. Du repas quotidien au remède populaire transmis de bouche à oreille, l'ail est toujours présent, discrètement mais durablement. Du point de vue des soins de santé pour les personnes âgées, je tiens à souligner que l'ail n'est pas seulement bon pour le système cardiovasculaire, mais qu'il apporte également de nombreux bienfaits pratiques aux personnes ayant des reins affaiblis. Lorsqu'il est utilisé à bon escient et à la bonne dose, le principe actif le plus important de l'ail est l'allicine, qui se forme lorsque l'ail est écrasé ou haché. L'allicine possède des propriétés anti-inflammatoires, antibactériennes et antioxydantes, aidant à protéger les cellules contre l'attaque des radicaux libres. Chez les personnes âgées souffrant de reins faibles, l'inflammation chronique de faible grade se déroule souvent silencieusement, sans provoquer de douleurs notables, mais érode progressivement les glomérules au fil du temps. L'intégration raisonnable de l'ail dans l'alimentation peut aider à apaiser cette réaction inflammatoire,
contribuant ainsi à protéger les unités de filtration saine des reins. Un autre avantage très notable de l'ail est sa capacité à soutenir la santé vasculaire. Les reins sont des organes dotés d'un réseau capillaire extrêmement dense. Chaque rein contient des millions de petits glomérules qui fonctionnent comme des filtres sophistiqués. Lorsque les vaisseaux sanguins se durcissent en raison de l'âge, de l'hypertension artérielle ou d'un taux de cholestérol élevé, la quantité de sang atteignant les reins diminue, entraînant un affaiblissement de la fonction de filtration. De nombreuses études montrent que l'ail peut aider à dilater légèrement les vaisseaux, à réduire la rigidité des parois vasculaires et à soutenir la stabilisation de la pression artérielle, réduisant ainsi la pression sur les glomérules. Pour les personnes ayant des reins faibles, une pression artérielle stable est un pilier important pour protéger les reins à long terme. De plus, l'ail aide également à contrôler modérément le taux de cholestérol et la glycémie, deux facteurs qui accompagnent souvent l'insuffisance rénale chronique chez les personnes d'âge moyen et âgé. Lorsque le taux de cholestérol est élevé et que la glycémie fluctue beaucoup, les reins doivent travailler plus dur pour éliminer les produits métaboliques excédentaires. L'utilisation régulière et appropriée de l'ail aide à réduire le fardeau métabolique, soutenant ainsi indirectement la fonction rénale de manière durable. Quant à l'utilisation, il convient de respecter le principe peu mais souvent et en douceur. Il faut utiliser de l'ail frais, écrasé ou haché et le laisser reposer quelques minutes avant de le cuisiner pour activer la lysine. Il peut être ajouté aux plats sautés rapides, aux plats vapeur ou mélangé aux légumes cuits. Pour les personnes ayant une digestion difficile, il est préférable d'utiliser de l'ail cuit plutôt que cru pour éviter d'irriter l'estomac. Chaque jour, il ne faut utiliser qu'1 à 2 petites gousses d'ail. Il ne faut pas en abuser car cela peut provoquer des ballonnements, des flatulences ou une hypotension excessive chez les personnes sensibles. Certaines méthodes traditionnelles, comme boire de l'eau d'ail crue pour la détoxification, ne conviennent pas aux personnes âgées et aux personnes ayant des reins fragiles. Le corps à ce stade a besoin de stabilité et d'harmonie, pas de mesures fortes ou extrêmes. Si vous prenez des anticoagulants, des médicaments pour abaisser la tension artérielle, ou si vous vous préparez à une intervention médicale, parlez-en à votre médecin avant d'utiliser régulièrement l'ail à des fins de santé. Et si vous suivez toujours cette présentation jusqu'ici, je vous invite à laisser le chiffre 8 dans la section des commentaires. C'est un moyen pour moi de savoir que vous avez trouvé ces informations utiles. Partie 5. 6 habitudes en or pour protéger vos reins. Le secret pour ne pas se soucier de la dialyse. En France, j'ai rencontré de nombreuses personnes âgées qui vivent longtemps, sans machine, sans dialyse, sans médicaments complexes, simplement en conservant des habitudes simples mais profondes. Ces choses ne sont pas étrangères, il suffit de les revoir et de les pratiquer avec une compréhension plus complète. Premièrement, mangez sobrement, vos reins se reposeront. Beaucoup de personnes âgées choisissent de manger léger, non par manque, mais parce qu'elles ont suffisamment d'expérience pour comprendre que l'on mange pour vivre, et non l'inverse. Réduire la viande rouge, limiter les aliments frits, éviter les abats et les plats préparés aide les reins à réduire le fardeau de la filtration des produits métaboliques toxiques. Au lieu des bouillons en poudre et des sauces industrielles riches en sodium, vous pouvez utiliser du sel de mer, de l'ail haché, du curcuma frais, du gingembre, de la sauce soja à faible teneur en sel pour créer une saveur naturelle. Selon l'Institut national de la nutrition, un régime alimentaire faible en sel, modérément protéiné et riche en légumes, peut ralentir la progression de l'insuffisance rénale de près de moitié. J'ai entendu un gériatre dire un jour « Un repas frugal est un lit douillet pour les reins chaque jour ». Cette phrase, bien que simple, est très vraie pour la physiologie des personnes âgées. Deuxièmement, buvez de l'eau correctement, sans forcer mais sans négliger. Beaucoup d'entre vous ne boivent de l'eau que lorsqu'ils ont soif, mais à cet âge, la sensation de soif n'est plus un signal fiable. Boire de l'eau correctement, c'est boire régulièrement, par petites gorgées tout au long de la journée. Une bouteille d'eau tiède à portée de main, sirotée doucement, aide les reins à fonctionner plus facilement. Vous devriez privilégier l'eau bouillie et refroidie, l'eau de plantain, le thé de barbe de maïs ou de l'eau tiède avec quelques gouttes de citron. Évitez les boissons sucrées et les jus de fruits en bouteille. Environ 5 à 2 litres d'eau par jour, répartis équitablement, aide les reins à éliminer les déchets sans être surchargés. Le centre de néphrologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris a souligné qu'une bonne hydratation quotidienne est la forme la plus durable de protection rénale. Troisièmement, ne vous retenez pas d'uriner, ne souffrez pas en silence. Le corps des personnes âgées envoie des signaux très clairs. Il suffit que nous acceptions de les écouter.
Se retenir d'uriner, même si cela semble insignifiant, est une cause silencieuse d'infections urinaires, créant un environnement propice à la remontée des bactéries vers les reins. Les personnes expérimentées ne se forcent pas, même pendant la sieste ou en travaillant. Aller aux toilettes au bon moment, maintenir une bonne hygiène, surtout le matin, est le moyen de garder le système urinaire dégagé, aidant les reins à éviter les infections inutiles. Quatrièmement, même si vous n'êtes pas en pleine forme, maintenez votre corps en mouvement léger. À cet âge, l'exercice n'est pas une compétition, mais un moyen de maintenir la circulation sanguine. Vous n'avez pas besoin de courir vite ou de vous entraîner intensément. Il suffit de marcher lentement autour de la maison, de vous étirer doucement, de pratiquer le qigong ou la gymnastique douce quelques minutes par jour. Lorsque le sang circule bien, l'oxygène et les nutriments atteignent les cellules rénales, limitant l'accumulation de toxines. Des études menées à l'Université de Bordeaux ont montré que marcher seulement 20 minutes par jour peut améliorer la fonction de filtration glomérulaire chez les personnes de plus de 60 ans. L'important n'est pas l'intensité, mais la régularité et l'écoute des limites de son corps. Cinquièmement, consultez régulièrement. Écoutez vos reins avant qu'ils ne se plaignent. Contrairement à de nombreux autres organes, les reins sont très silencieux. Pas de douleur ne signifie pas de maladie. Beaucoup de personnes à Paris, Lyon ou Marseille ont pris l'habitude de faire analyser leur créatinine, une analyse d'urine complète et une échographie rénale tous les 6 mois. Lorsqu'une maladie est détectée tôt, la possibilité d'ajuster son mode de vie et de ralentir la maladie est très grande. La Société française de néphrologie a publié que la plupart des cas d'insuffisance rénale terminale sont dus à une détection trop tardive. Écouter ses reins tôt, c'est garder le contrôle de sa vieillesse. Sixièmement, gardez l'esprit serein, les reins seront calmes. Beaucoup de personnes âgées choisissent de faire une légère méditation le matin, de jardiner l'après-midi, d'écouter de la musique ou de lire un livre le soir. Réduire l'anxiété, la colère et éviter le stress prolongé n'aide pas seulement à apaiser l'esprit, mais a également un impact direct sur les reins. En cas de stress, la pression artérielle augmente, les vaisseaux sanguins des reins se contractent, obligeant les reins à travailler plus fort. Une étude de l'Université de Cambridge a montré que la méditation régulière réduit le risque d'hypertension artérielle et aide à protéger la fonction rénale chez les personnes âgées. Un esprit serein, c'est la condition pour que les reins se reposent. Chers amis, ce que je viens de partager n'est pas une potion magique, mais la base d'une vie saine. Lorsque vous agissez régulièrement, suffisamment et avec compréhension, ce sont ces petites habitudes qui construiront la santé de vos reins jour après jour. Elles sont comme une eau fraîche qui nourrit silencieusement, sans bruit mais durablement, vous aidant à vivre en bonne santé, de manière autonome, en allégeant votre fardeau et sans avoir à faire face à la machine de dialyse comme une préoccupation constante. Si ces partages vous ont apporté un peu de clarté aujourd'hui, veuillez aimer, vous abonner à ma chaîne Vivre sainement en vieillissant et laisser un commentaire. Chaque accompagnement de votre part est une motivation pour nous de continuer à diffuser des valeurs de vie saine, de vie éclairée et de vie profonde à de nombreux autres seniors qui sont silencieusement confrontés à des problèmes de santé chaque jour. Merci.